Bienvenue sur TV Finance et comme chaque jeudi, on va parler des produits de bourse en compagnie de Christophe Grosset, responsable des produits de bourse chez Unicredit. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors dans un premier temps, on va s'intéresser au volume d'échanges sur les produits de bourse à Paris. Qu'est-ce que vous avez pu constater cette semaine ? Mais forte hausse des échanges en produits de bourse puisque le mois va bientôt se clôturer. Il nous reste encore 2 séances à courir et nous sommes déjà à 337 millions d'euros échangés depuis le début du mois. Donc là, on est largement au-dessus de toutes les moyennes mensuelles des début du mois puisque nous devrions clôturer ce mois de mai avec en moyenne 17 millions d'euros échangés chaque jour alors que nous étions depuis le début de l'année entre 10 et 15 millions échangés. Donc forte hausse des échanges en produits de bourse. On retrouve là naturellement l'impact de la volatilité qui a porté les volumes. Si on s'intéresse à ce que les investisseurs ont privilégié dans les dernières séances, nous pouvons le voir, les indices ont été les sous-jacents qui ont eu la préférence des investisseurs. 64% des échanges l'ont été sur des produits liés à des indices, un tiers sur des produits liés à des actions. Donc une forte polarisation des investissements en termes de choix de produits. Nous retrouvons fondamentalement la même séparation que la semaine dernière, à un détail près que nous analyserons. C'est-à-dire que lorsqu'on va aller choisir d'investir sur un indice, on va le faire principalement en utilisant des turbos et ce dans 40% des cas. C'est-à-dire que 40% des investisseurs qui ont choisi d'investir sur un indice ont choisi de le faire avec un turbo classique et ou dans 40 autres % des cas avec des turbos illimités ou illimité baisse, donc sans date de maturité. Donc on investit avec des turbos, c'est-à-dire avec un effet de levier sans être sujet à la volatilité sur l'indice, et on investit sur des actions en utilisant des varants. C'est ce que je voulais vous signaler, c'est qu'effectivement la part des échanges en actions en varants est tout de même remontée puisqu'il représente maintenant 29% des échanges, donc en hausse depuis 3 semaines. Et là également nous retrouvons l'effet de la hausse de la volatilité. Cela s'explique par des situations qui vont être relativement intéressantes. D'ailleurs cette semaine nous avons amené une stratégie sur une action qui présente une situation de volatilité particulièrement intéressante et qu'il peut être intéressant de relever avec des produits de bourse, mais ce sera dans notre période actualité. Donc rappelons les volumes, des volumes en forte hausse du fait d'une volatilité qui se maintient à des niveaux plus élevés que dans la première partie de l'année. On traite des turbos, des indices en utilisant des turbos et des actions en utilisant des varants ou des stability.